Bonjour le Congo. L'actualité du Congo par des journalistes correspondants à travers le pays. Présentation Jean-Eudes Gongami Kemi. Bonjour à tous et bienvenue à votre émission. C'est un réel plaisir que nous avons de vous retrouver pour ce voyage à travers le pays pour les infos les plus fraîches des villes et départements du Congo avec notre réseau de correspondants. Bonjour le Congo, ce sont les voix du Congo pour le monde entier via notre site internet www.groupecongomedia.com. Le quartier Capable dans la ville de Nkayi dans le département de la Bouinza fait face à des inondations suite aux pluies qui se sont abattues sur la ville. Mathias Desvillers, notre correspondant, nous donnera les détails tout à l'heure. L'antenne de la commune de Kinkala de l'association des parents d'élèves et étudiants du Congo s'est dotée d'un nouveau bureau. C'était lors de l'assemblée générale organisée ce week-end. Et autre chose évoquée lors de cette assemblée, eh bien, c'est l'examen de la note circulaire fixant les taux de contribution scolaire des parents d'élèves. Nous serons tout à l'heure avec Souverain de Bitodi. En co-présentation avec moi, dans ce studio, Neuchâtel Jura Moussoï, notre stagiaire. Bonjour Neuchâtel. Bonjour Jean-Eudes. Et on va ouvrir cette émission par la ville de Nkayi dans le département de la Bouinza. Les habitants de la ville de Nkayi, dans le département de la Bouinza, ont appelé de tous leurs vœux les pluies pendant les récentes périodes de rareté de celles-ci qu'ils ont connues. Vous l'avez d'ailleurs suivi dans cette émission. Ils les ont eues, mais en trop peut-être puisque le quartier Capable s'est retrouvé dans les eaux consécutivement à ces pluies. Mathias Desvillers, bonjour. Est-ce que ce quartier a déjà connu ce problème d'inondation dans le passé? Bonjour le Congo, bonjour Neuchâtel. Des pluies d'une telle intensité dans la ville sucrière sont rares et le niveau atteint par les eaux peut être considéré comme un record dans ce quartier Capable du premier arrondissement de la ville sucrière. Les populations, mieux les parcelles touchées, sont celles se trouvant dans les vallées. La qualité argileuse du sol qui laisse difficilement pénétrer les eaux dans la terre, le manque de canalisation pouvant évacuer les eaux sont entre autres raisons de la stagnation des eaux de pluie. De manière générale, outre le quartier Capable, le quartier Aquarium, dans le deuxième arrondissement Souloukad, lui aussi vit pratiquement les mêmes problèmes d'inondation. Dites-nous, Mathias, si la ville de Nkayi enregistre une pluviométrie abondante après la sécheresse déplorée les semaines écoulées. Parler de forte pluviométrie, non, Neuchâtel. Je disais en amont qu'il est rare de constater une régularité des pluies. Elle tombe certes cette année, certainement, contrairement à l'année dernière. Celle qui s'est abattue dimanche dernier était d'une rare intensité du point de vue de la vitesse du vent et de sa durée, car elle a débuté à 0 heure pour se calmer autour de 10 heures du matin. Constatez avec moi, Neuchâtel, que la pluie tant réclamée par les agriculteurs et les citoyens de la ville de Nkayi, surtout l'année dernière et même en début de l'année, n'est pas seulement source de bonheur, mais aussi source de malheur. Dès que le ciel s'assombrit, les occupants des zones à risque prient le ciel pour que la pluie tombe de manière généreuse, question de les épargner des supplices supplémentaires. Est-ce que des dégâts ont été enregistrés et quelle est la situation actuelle? Des dégâts à Neuchâtel, l'on peut noter des habitations complètement plongées dans les eaux, des maisons écroulées. Heureusement, ce triste décor a épargné les occupants de ces lieux des dégâts corporels, les concernés ayant déjà pris eux-mêmes les précautions d'évacuer la zone avant que le pire ne leur arrive, et ce, pour trouver refuge, soit chez des parents proches ou auprès des voisins. Solidarité oblige Neuchâtel. Signalons tout de même que certaines maisons sont encore plongées dans ces eaux de pluie. Est-ce que jusqu'ici des secours ont été mobilisés?
Tout à fait. Neuchâtel a informé de la situation. Jean-Claude Bamenguina, administrateur maire de l'arrondissement 1 Mononto, entouré des responsables administratifs, se sont rendus sur les lieux pour constater les dégâts, évaluer le nombre des sinistrés, et un noyau de veille a été mis en place automatiquement pour parer au plus pressé, question de voler au secours des concernés. D'autres mesures sont en cours d'exécution pour éviter ce genre de catastrophe à l'avenir. Merci Mathias Desvillers pour toutes ces précisions depuis la ville de Nkayi dans le département de la Bouinza. Je rappelle que vous êtes journaliste à Radio Divumba, diffuseur de Bonjour le Congo. À Kinkala, dans le département du Poul, merci Neuchâtel. À Kinkala, dans le département du Poul, l'antenne locale de l'association des parents d'élèves et étudiants du Congo s'est dotée le week-end écoulé d'un nouveau bureau. L'Assemblée générale, au cours de laquelle cette mise en place s'est faite, s'est aussi penchée sur l'examen de la note circulaire fixant les taux de contribution scolaire des parents d'élèves. Alors, souverain de Bitodi, bonjour. Vous avez assisté à cette Assemblée générale. Alors, dites-nous qui a été porté à la tête de ce bureau de la PEC Kinkala et quelles sont les missions dévolues à ce bureau? Bonjour Jean-Eudes, bonjour le Congo. Au cours de cette Assemblée générale, M. Jean-Marie Mistilou a été élu à la tête du bureau coordonnateur APEC de la commune de Kinkala. S'agissant donc des missions, le bureau coordonnateur APEC de la commune de Kinkala, Jean-Eudes, il faut rappeler, est un organe dirigeant de l'APEC à l'échelon communal à l'intervalle de la session communale. Ce bureau, Jean-Eudes, aura des missions qui lui seront assignées par le conseil communal, qui ne s'est pas encore tenu. Donc le bureau APEC Kinkala va le plus tôt possible convoquer le conseil communal pour présenter le programme d'action. Et c'est dans ce programme d'action adopté par le conseil communal APEC que le bureau coordonnateur de l'APEC de la commune de Kinkala aura des missions bien assignées. Mais pour l'instant, en tout cas, aucune mission n'a été assignée. De l'examen de la circulaire souverain, circulaire fixant la contribution des élèves, qu'est-ce qui a été conclu, qu'est-ce qui a été dit lors de cette Assemblée générale? S'agissant donc de cette question, Jean-Eudes, quand le bureau et l'Assemblée ont examiné la note circulaire 0352 fixant les taux de contribution des parents d'élèves, le bureau pense que les mesures indiquées dans cette note circulaire ne s'adaptent pas trop dans les écoles rurales. Pourquoi? Vous allez comprendre en fait. Au prisme de Brazzaville, quand vous regardez les écoles de Brazzaville, Pointe-Noire et d'Olivier par exemple, ce sont des écoles qui ont des effectifs de plus de 1000 élèves. Aussi, dans cette note circulaire, Jean-Eudes, les taux de contribution à l'école primaire est de 5 000 francs CFA. Et sur les 5 000 francs, quand le bureau a essayé de réfléchir sur ça, sur les 5 000, il y a 2 500 qui sont prévus pour la prise en charge des prestataires toute l'année. Pour une école primaire de Yalavunga, par exemple, une école primaire du quartier de Kinkala, qui a à peine 65 élèves, ce serait difficile. Et qu'est-ce qui va se passer quand ils prennent 2 500 prévus pour la prise en charge des prestataires dans les 5 000 francs, multipliés par exemple par 200 élèves, ils trouvent à peine 500 000. Et si l'école engage 2 prestataires, la prise en charge du prestataire est fixée à 50 000 francs CFA par mois. Donc multiplié par 2 prestataires, pendant 9 mois, ils trouvent 900 000 francs. Cela signifie que l'école va s'arrêter à payer juste 5 mois et les 4 mois restants, ou les 4 mois qui vont suivre, l'école n'aura pas donc la possibilité de payer ses volontaires. À ce sujet, Jean-Eudes, que deviendra donc l'école? Étant donné que cette note est signée de 2 ministres, respectivement celui de l'enseignement général et de l'enseignement technique, contre-signé par le président national de la PEC. Du coup, ils ne peuvent plus ouvrir un débat à ce sujet. Néanmoins, le bureau coordonnateur de la PEC Kinkala a examiné cette situation et va ensuite
interpellé le bureau coordonnateur départemental APEC pour que ce référentiel soit vu au niveau départemental pour que l'école ne soit pas asphyxiée à payer ses prestataires. Merci souverain, mais dites-nous, est-ce que l'APEC Kinkala a formulé des recommandations ou des suggestions à l'endroit des autorités de l'enseignement lors de cette assemblée générale? Aucune recommandation n'a été formulée à l'endroit des autorités de l'enseignement. À ce sujet, Jean-Eudes, le bureau APEC de Kinkala va le plus tôt possible convoquer le conseil communal, comme je l'avais dit au départ, et c'est à ce conseil communal qu'il formulera des recommandations. Donc, ils vont donc travailler ensemble avec le bureau coordonnateur départemental de l'APEC pour les mesures qui seront prises au niveau du département pour contribuer effectivement à l'émergence de l'école au niveau du pôle. Grand merci donc à vous, souverain de Bitodi, depuis la ville de Kinkala, dans le département du Poul. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes journaliste là-bas pour le compte de la radio communautaire de Kinkala et vous diffusez d'ailleurs le programme Bonjour le Congo. Bon week-end à vous, souverain, et à très bientôt. Nous prenons à présent la direction de la ville de Sibiti, dans le département de la Lekumu, avec une deuxième journaliste stagiaire, Dan Cooper-Moon. Bonjour Dan. Bonjour Jean-Eudes. La ville de Sibiti, où les groupements des producteurs agricoles ont été sensibilisés comme il y a quelques jours à Kinkala sur le projet d'appui au développement de l'agriculture commerciale. Clarisse Milandou, bonjour. Que visait cette sensibilisation et combien de temps a-t-elle duré? Bonjour à vous Dan Cooper et bonjour à tous. Disons tout de suite que la sensibilisation a apporté les précisions sur les conditions à remplir par une coopérative pour bénéficier des fonds du PEDAC. Elle n'a duré qu'une journée, 5 heures de temps environ pour être plus précise. Il convient de noter que cet atelier a connu la participation des directions départementales de l'agriculture, de la pêche et de l'élevage et a été patronné par le coordonnateur national du PEDAC, Isidore Ondoki. Dites-nous, Clarisse, autour de quel point a tourné cette campagne de sensibilisation? Le PEDAC est un projet qui s'oriente vers le financement des agriculteurs. La délégation a fait comprendre aux participants ce que signifiait le PEDAC et son objectif qui se trouve être l'amélioration de la productivité des agriculteurs et l'accès au marché des groupes de production et des micro, petites et moyennes entreprises agro-industrielles dans les zones sélectionnées. Le PEDAC se propose ainsi d'apporter une réponse immédiate en cas de crise ou de situation d'urgence aux producteurs répondant aux critères d'admissibilité. Les critères éligibles à remplir sont les suivants: avoir un agrément, un compte bancaire au nom du groupement, un historique de production et de vente, des registres comptables, être individuellement et collectivement en règle avec le projet, justifier l'occupation légale du site d'installation des activités non du groupement. L'on a abordé l'aspect des fonds à coût partagé, FCP, qui est un mécanisme de financement qui associe une subvention du PEDAC et un apport en numéraire du bénéficiaire. Dernière question, Clarisse. Est-ce que l'on a senti les producteurs agricoles vraiment intéressés par cette sensibilisation? Oui, Dan Cooper, les producteurs agricoles étaient intéressés par ce message, puisque nombreux d'entre eux étaient avant cet atelier dans l'ignorance du PEDAC. Certains se sont juste après l'atelier retrouvés et ont pris des engagements à pouvoir remplir les critères afin de bénéficier des avantages de ce projet. Notons enfin, Dan Cooper, que ceux qui peuvent bénéficier des fonds du PEDAC sont les groupes de production, coopératives ou groupements, ainsi que les micro, petites et moyennes entreprises agro-industrielles, MPME, sans oublier les populations autochtones.
C'était la voix de Clarisse Melandou, correspondante de Bonjour le Congo à Sibiti, chef-lieu du département de la Likoumou. Merci Clarisse. Je rappelle que vous évoluez comme journaliste à Radio Ibiti FM, diffuseur de ce programme. Bon week-end et à très bientôt. Merci à vous, Dan Cooper Moon, pour votre participation directe dans ce studio. Direction à présent la ville de Lutete où nous retrouvons Dimi Bitemo Mwanza qui nous replonge dans cette formation organisée dans la capitale de ce département, Madingu, par l'Union européenne au bénéfice des responsables d'associations, de groupements et de coopératives. Dites-nous Dimi, sur quoi a porté cette formation et quel objectif visait-elle ? Bonjour le Congo, bonjour aux auditeurs du Congo et d'ailleurs. Dans le cadre de l'encadrement et d'appui aux activités économiques basées sur les filières agro-pastorales et autres secteurs de la chaîne des producteurs de la Bwenza, il s'est tenu dans la deuxième quinzaine du mois d'octobre 2018 à Madingu la session d'information et de sensibilisation sur la coopération internationale Union européenne et le Congo. L'objectif du dit séminaire visait à mettre à la disposition de la société civile congolaise, notamment les groupements, les associations et les coopératives, les éléments nécessaires pour prétendre bénéficier d'un financement auprès de l'Union européenne. En plus, d'autres thématiques centrées sur le comment rédiger un projet, comment gérer un groupement, ont été développés par les experts en la matière. Comme vous le constatez, Jean-Eudes, les responsables de la chaîne des producteurs de la Bwenza viennent de bénéficier d'une bonne formation qui pourra non seulement les faire bénéficier de l'aide auprès de l'institution internationale, mais aussi savoir monter les projets et assurer la bonne gestion des groupements, associations et coopératives qui sont souvent confrontés à multiples difficultés. Alors Dimi, est-ce que les organisateurs auraient remarqué un problème particulier dans le secteur agro-pastoral au niveau du département de la Bwenza pour initier ce séminaire? Tout d'abord, Jean-Eudes, il essaie de signaler que de par sa position géographique, la bénédiction de son sol fertile et son environnement propice, la Bwenza offre une opportunité aux agriculteurs, éleveurs, maraîchers, pisciculteurs et autres producteurs. C'est ainsi, mettant en relief la coopération internationale, Union européenne, Congo, les organisateurs ont jugé utile mettre au centre de leur action la formation des producteurs de la société civile du département de la Bwenza afin d'inciter les associations, les groupements et les coopératives à mieux s'organiser, à accroître la production et obtenir leur intégration au processus de développement économique tant souhaité en cette période où tous les secteurs économiques sont invités à jouer véritablement le rôle du levier de développement économique. Combien de participants, Dimi, ont été recensés pour cette formation? Comment l'ont-ils jugée? Et qu'est-ce qu'elle pourrait changer dans leur pratique quotidienne ou encore leur rendement? Au regard de l'importance du séminaire, on a noté la participation de 43 groupements, associations et coopératives venues des 10 districts que compte le département de la Bwenza. Et les participants ont apprécié favorablement la méthodologie et les thématiques développées par les experts, car ceux-ci ont constaté une grande différence par rapport au séminaire des années précédentes. Selon les participants, ce séminaire est une particularité pour la simple raison, les formateurs ont commencé par montrer aux responsables de groupements, associations et coopératives comment monter un projet et comment gérer ces structures communautaires. Or, dans les passés, Jean-Eudes, les donateurs commençaient par le financement des projets sans pourtant au préalable passer par la formation. Et donc, cette nouvelle donne pourra changer
de façon positive leur façon de gérer les groupements, associations et coopératives qui, du reste, manquent une gestion transparente et surtout un compte bancaire susceptible de faire face au bien-être des sociétaires et autres charges liées au bon fonctionnement de leur structure communautaire. En plus, le rendement pourra être maximisé à court et à long terme. Merci Jimmy Bitemo-Mwanza. Je rappelle que vous étiez en direct avec nous depuis la ville de Lutete où vous travaillez pour la radio rurale, diffuseur de ce programme. Bonjour le Congo, merci Jimmy et à très bientôt. La réalisation technique de cette émission était assurée par Gloire Bakula, assistée de Dubrin Brunel. Webmaster Poncien Kayagoma, co-présentatrice Neuchâtel, Jura Moussoui et Dan Cooper-Moon, toutes deux journalistes stagiaires au groupe Congo Média. Ce programme peut être réécouté en podcast sur notre site www.groupecongomedia.com, média avec un S dans la rubrique Productions audiovisuelles ou en tapant sur l'onglet Bonjour le Congo. Vous êtes une société, une entreprise, notre service de production vous propose de capitaliser l'espace de cette émission écoutée dans tout le pays grâce au relais assuré par 10 radios partenaires pour faire la promotion de vos produits, services et marques. Communiquer, c'est avancer. Si vous voulez contacter notre service de production et numéro de téléphone et WhatsApp, le 06 512 54 97, une boîte mail, bonjourlecongo@gmail.com. Merci à vous qui nous écoutez sur l'ensemble des radios partenaires à travers le Congo. Au revoir et à très bientôt. C'était Bonjour le Congo, l'actualité du Congo par des journalistes correspondants à travers le pays. Présentation Jean-Eudes Gongami Kembi.